Bonjour à tous, donc merci beaucoup d'être présents aujourd'hui pour le Meet and Talk de Prépalumni. J'aimerais remercier nos deux intervenants, donc Apolline et Arnaud, d'être présents aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Est-ce que, par exemple, tu peux commencer à Apolline, s'il te plaît? C'est Apolline. Pour me présenter, j'ai 23 ans. Je suis actuellement à Kedge Bordeaux en alternance en dernière année en master de marketing. Et avant ça, j'ai fait 2 ans de double cursus à la Cato en gestion prépa. Et ensuite, je suis arrivée à Kedge pour ma L3 et mon master en parcours en école. Alors, je vais commencer par vous poser une petite question. Je ne sais pas si vous me voyez. Ouais, ouais, nickel. Sur vos scores, notamment en TAGE et en TOEIC sur vos dossiers, voilà, est-ce que, il y a un score cible pour viser Cage, basé sur le score que vous avez vous, les témoignages que vous avez reçus des amis, enfin, de vos amis, tout ça, quoi. Quel score à peu près il faut viser pour espérer avoir une chance à Cage? Peut-être, Je, pardon. je me laisse me présenter juste avant ça. Moi, je m'appelle Arnaud. Je suis encore actuellement à Bordeaux à Catch Business School. J'entame maintenant mon année de césure au sein de Catch Business School et j'ai effectué 2 ans au sein d'FGES dans le parcours gestion et prépa avant d'intégrer en L3 Catch. Donc, pour répondre à ta question, euh, de mon expérience personnelle, moi j'ai eu 126 otages. Mais c'est un score qui est bien, mais qui t'es pas obligé d'aller au-delà de ça, et même jusque ça pour avoir une école comme Cage. Autour de ce que j'entends dans les couloirs à Cage, autour d'une centaine, un peu plus de 100, c'est toujours mieux pour mieux partir pour être mieux classé pour les oraux. Mais autour d'une centaine, c'est un score qui est requis et qui est acceptable. Oui. Et au TOEIC? Au TOEIC, pour mon expérience personnelle, moi j'ai eu 785 et c'était suffisant. C'est peut-être aussi le score du TAGE qui a permis d'équilibrer mon score du TOEIC qui n'était pas excellent. Mais pour moi, dès que tu es au-dessus de 750, il n'y a pas de souci pour une école comme Cage ou une similaire, quoi. Ok, ok. Et de ton côté, Apolline? Moi, du coup, j'avais eu 96 au stage. C'était pas trop mon fort, honnêtement. J'aimais pas trop ça. Mais c'est pas du tout grave. J'ai plein d'amis qui sont également passés en ayant au-dessus de 80 globalement. Sinon, au TOEIC, ouais, c'est le TOEIC, hein. Au TOEIC, j'avais eu un score de 860. Donc, ça m'a aussi aidé à remonter un peu mon score de TAGE. D'accord, ok. Ouais, il y a moyen de contrebalancer entre le TAGE et le TOEIC. Puis après, lorsque vous étiez à la Cato, on est un peu curieux, on aimerait savoir les stages que vous aviez effectués, si on a eu un ou deux du coup, enfin surtout en première et deuxième année, enfin entre la première et la deuxième année, si vous vous en rappelez. Arnaud, est-ce que tu te souviens d'où tu avais fait ton stage? Oui, alors moi j'avais entendu parler, alors il me semble que après c'était plus un requis de FGES, mais comme quoi il fallait faire un stage, on va dire un peu manuel, ouvrier, on Stage appelle ouvrier, ça. ouais. Et donc moi j'avais fait dans un entrepôt logistique à Tournai en Belgique. Donc voilà, simplement de la manutention en entrepôt logistique pour la première année. Et en deuxième année, je regarde, je sais même plus ce que j'ai fait. Non, en deuxième année, je ne sais plus ce que j'ai fait. Je sais plus si j'en ai fait un. D'accord, ok, donc ça t'a pas marqué des masses. Et Non, c'est toujours bien pour les oraux parce que c'est toujours quelque chose dont on peut parler. Et puis j'avais des contrats étudiants à côté en plus. Donc pendant la période, on va dire mai-juin, où on est libéré par l'école pour avoir le temps de faire un stage, je ne sais plus si je l'ai effectué. Mais après FGES, le soir, moi j'avais un job étudiant, donc ça me permettait de parler de ça aux oraux. Ouais. Et moi, pour ma part, du coup, j'avais fait des CDD depuis 3 ans avant d'intégrer Cage. Du coup, c'est globalement des CDD ouvriers, hein, c'est vendeurs ou autres. Et pendant mon année de césure, j'ai fait un stage de 6 mois chez Naomi, qui est une start-up dans le digital. Donc voilà.
Ok. Mais du coup, au niveau de vos expériences professionnelles, avant de pouvoir postuler à Cage, comment est-ce que vous vous y êtes pris pour les mettre en avant lors des entretiens notamment? Parce qu'on sait qu'il est toujours bien d'avoir une ligne directrice entre nos stages, qu'il y ait de la cohérence. Comment est-ce que vous vous y êtes pris? Ouais, bah, en fait, il faut essayer de prendre chaque petite responsabilité que tu as eue dans tes expériences. Même moi, si c'était juste faire de la vente, en fait, c'est savoir prendre des décisions, savoir être au contact avec le client, comprendre comment ça se passe en magasin, en dessous de l'échelle, pour pouvoir après aller évoluer dans des stages qui vont être avec des responsabilités plus grandes. Et au-delà des stages et des expériences et du travail, c'est même aller chercher des compétences que vous avez pu acquérir à travers du sport, à travers du voyage. Enfin, vraiment, ça peut être hyper varié. Et c'est ça aussi que les personnes aiment, je pense, en entretien. Ouais. C'est Ouais, vraiment savoir relier chacune de vos expériences à des compétences que vous avez pu acquérir. Et même si c'est pas que du travail, puisque je sais que tout le monde n'a pas fait de stage ou de travail avant de postuler, mais il faut vraiment aller chercher chaque chose que vous avez vécu dans votre vie et qui peut être un plus en entretien pour montrer que vous avez appris des choses. Nickel. Est-ce que vous pourriez développer un peu plus sur le parcours que vous suivez respectivement en ce moment à Cage? Je ne sais pas si vous suivez le même parcours. Peut-être nous présenter un peu votre parcours, ses spécificités. Pourquoi est-ce que vous l'aimez? Pourquoi est-ce que vous l'aimez pas? Peut-être Arnaud. ouais. Alors moi, donc, je suis plus jeune qu'Apolline, c'est pour ça que je pourrais faire le même parcours qu'elle fait actuellement. Pour l'instant, le choix n'est pas fait. Et donc, moi, j'ai simplement suivi la L3 PGE, donc faire 2 ans AST1 à FGES, puis partir pour ma L3, qui est une année très générale à Kedge. Et maintenant, je me retrouve en Master 1 achat et supply chain. Donc, c'est plus spécialisé, mais ça reste encore général. Et après, les choix d'alternance ou pas se feront, enfin, en tout cas pour l'alternance, pour la M2, se feront plus tard, puisque là, j'entame une année de césure. L'année de césure qui intervient au milieu du Master 1, donc dès janvier 2025 pour moi. Euh, et puis après, je partirai en université partenaire pour le second semestre de M1 qui interviendra dans 1 an à compter d'aujourd'hui. De ton côté, Euh, Moi, du Apolline. coup, j'ai fait 2 ans à la Cato, puis je suis arrivée à Kedge en 2021, où j'ai fait ma L3. Donc, comme a dit Arnaud, la L3, c'est hyper généraliste. C'est un peu comme ce que vous avez fait en L3, honnêtement. Il y a énormément de cours où ça va être la même chose. Euh, donc voilà, mais c'est assez sympa parce que du coup, vous avez déjà pas mal de bases et en plus, ça reste général. Donc, si vous savez pas encore vers quoi vous tournez comme spécialité, c'est cool. Du coup, ensuite, je me suis spécialisée en master 1 marketing. Et en fait, l'année de césure, elle se fait en janvier, à Kedge, de janvier à janvier. Enfin, il me semble que c'est encore ça. Et du coup, je suis partie en césure 1 an où j'ai fait mon stage et une expérience à l'étranger. Et en revenant de ma césure, pour finir mon semestre de M1, je l'ai fait en université partenaire à Lisbonne pendant 6 mois. Et ensuite, là, j'ai démarré en alternance mi-août chez Cultura. Voilà. Voilà, voilà. Et aussi, il faut savoir que du coup, pour... Ouais, non, non, ça c'est trop précis, ça vous sert à rien pour le moment. Donc moi, je vais vous parler plus des modalités donc, d'entretien de Kedge. Apolline, tu nous en as un petit peu parlé, mais est-ce que, il y aurait une particularité de ces entretiens et si possible, est-ce que vous avez des petits tips ou des petits conseils à nous donner? Alors, moi, j'ai eu l'expérience de faire admisseur pendant la période mai-juin, donc 2024. Et peut-être la différence qu'il va y avoir avec ce qu'a vécu Apolline et que moi non plus, j'ai pas vécu il y a 2 ans, enfin 1 an et demi quand j'ai passé mes euros, mais qu'il y a depuis 2024 et pour, je pense, les années à venir, c'est les cartes. Il y a des cartes à tirer. Moi, je pense que vous avez dû le voir dans la préparation aux euros si vous faites le parcours prépa. Il y a des cartes, donc une multitude de cartes. Il faut en tirer, il me semble, 5. Et puis, il y a une carte où c'est des oxymores. Il faut à chaque fois, c'est une qualité, un oxymore. Je sais pas si vous êtes au fait de ça, au courant, en cours prépa de ça. Non? C'est un petit peu, on a vu un peu ouais, comment ça se passe pour ça, les euros. Ouais. Et ça, c'est peut-être la spécificité que va avoir Kedge, en tout cas en AST1, parce qu'en AST2, on va retrouver ce système-là.
mais en AST1, il me semble que c'est la seule école qui le fait, en tout cas de la banque Écricom. Et bon, c'est peut-être sur ça qu'il va falloir beaucoup travailler parce que ça prend une grande partie de l'entretien et de l'oral à Kedge. Ouais. Ouais, je te rejoins. Moi, j'étais pas au courant de ça, vu que ça fait longtemps que j'ai passé mes euros. Mais ouais, enfin, moi, le souvenir que j'ai des euros, c'est que globalement, c'était très bienveillant, si ça peut vous rassurer. Les admisseurs nous l'avaient dit en arrivant, mais les personnes qui font passer les euros sont pas là pour nous mitrailler, mais vraiment pour apprendre à nous connaître. Et donc, si vous allez bien préparé et serein, franchement, il n'y a aucun souci. Et aussi, si vous pouvez y aller avec quelqu'un que vous connaissez, que ce soit un copain qui fait les mêmes écoles ou de l'entourage, c'est plus sympa et moins stressant. Donc voilà, mais globalement, beaucoup de bienveillance, il faut bien préparer, relier toujours ses expériences pro à des qualités. Et voilà, mais je pense que vous voyez tout ça en prépa. Et sinon, moi, il n'y avait rien de spécifique à l'époque. Donc voilà. Ok, ça marche. Bah, nickel, merci beaucoup. Donc pour la prochaine question, je vais vous parler du rythme. Est-ce que il est à peu près semblable à celui qu'il y avait à la Cato ou il est complètement différent? Donc voilà. Bah, c'est complètement différent. On n'est plus du tout dans le parcours universitaire comme on peut le voir à la Cato. Là, maintenant, on est en école de commerce, on a beaucoup d'autonomie. Donc, le rythme est moins soutenu qu'à FGS, ça c'est sûr. Et on a du temps pour développer d'autres choses, par exemple des expériences associatives qui vont nous permettre aussi d'en parler, de nous former, de mettre en application ce qu'on peut voir, par exemple, dans des cours de management pendant nos cours. Et c'est assez professionnalisant, mais c'est complètement différent des cours magistraux qu'on a beaucoup à la Cato. Ouais. Ouais, je te rejoins, c'est hyper différent. Le jour, je suis tombée sur un mémorise de mon emploi du temps de la Cato et vraiment, j'ai rigolé parce que en L3, ça n'a rien à voir. Enfin, il y a déjà au moins un jour par semaine où vous n'avez pas cours. C'est Ouais. hyper léger, c'est entre 3 et 6 heures de cours par jour. Donc vraiment, c'est très chill par rapport au cursus de la Cato. Et comme tu as dit, ça permet de faire plein de trucs à côté. Et ça rejoint la question d'avant, en fait, par rapport aux entretiens. Moi, je sais qu'aux entretiens, j'avais parlé des proacts parce que Kate, je demande de valider des proacts. Et c'est un truc un peu différent par rapport à d'autres écoles de commerce quand on vous demande pourquoi Kedge ou qu'est-ce qui t'attire dans cette école. Les proacts, c'est pas mal d'en parler en entretien. Donc renseignez-vous aussi un peu avant par rapport à ça. Et du coup, ouais, à côté des cours, ça vous permet de faire des projets perso, être en asso ou travailler sur vos proacts. Donc c'est différent, mais c'est très bien. Ok, ça marche, bah, super intéressant. Ouais. Et je vois qu'il y a une question, Vas-y, vas-y. question de ce que sont les proacts. Ouais. Ouais, et du coup, les proacts, en fait, sur votre cursus à Kedge, vous avez deux proacts à valider. Par proact, on entend deux expériences où vous allez être suivi par des personnes de Kedge qui sont à Kedge pour suivre les proacts. Donc les proacts, ça peut être hyper différent et ça prend la forme d'un projet et une responsabilité. Donc par exemple, vous allez pouvoir réaliser des proacts dans vos associations ou réaliser des proacts perso. Par exemple, moi, j'avais fait un proact où j'avais fait le GR20 en association, enfin pour une association pour des personnes dans le cadre du sport, etc. Et j'étais aussi, j'avais fait un projet d'investissement dans une asso. Et toi, Arnaud, si tu veux raconter tes projets, enfin, ça peut être tout et rien. Et en fait, c'est un suivi que vous allez avoir, un dossier à faire, un oral à faire aussi là-dessus. Donc, c'est des projets que vous allez mener pendant votre scolarité à Kedge et qui ont pour but aussi de vous ajouter un petit plus sur votre CV et faire en sorte de faire des expériences que vous n'auriez pas forcément faites si vous n'en aviez pas l'obligation. Alors moi, bon, l'année dernière, il y a eu un contexte un peu particulier à Kedge, donc mon proact entreprendre n'a pas été validé parce que je souhaitais le faire avec mon association étudiante, mais et mon community service, donc plus un proact qui va être sur le côté social. Je l'ai pas encore commencé, mais je compte le commencer là pendant l'année de césure. Et je me permets juste de répondre, j'étais un peu perturbé. Il y avait une question auquel j'ai pas répondu, je pense qu'elle m'était adressée. Bonjour, dans quel but avez-vous pris une année de césure? Il faut savoir que l'année de césure à Kedge, elle est fortement conseillée et presque tous les étudiants la font. Elle s'inscrit vraiment dans le parcours de Kedge pour pouvoir faire des stages ou des expériences moins scolaires, mais souvent c'est pour faire des stages, s'enrichir d'expériences professionnelles pour après déjà trouver
mieux sa voie, ses masters, ses spécialités. Et ensuite, après, c'est ça, soit expérimenter un métier qui nous plaît, ou alors tout de suite l'éliminer parce qu'on voit bien qu'il ne nous plaît pas. C'était pour juste répondre à la question de Lenny dans le Ouais, chat. ça marche. Bah, merci pour cette réponse complète. Alors, donc, moi, donc, pour la prochaine question, ce serait sur votre intégration. Comment elle s'est passée? Est-ce que le campus, il était à la hauteur de vos attentes? Voilà, racontez-nous un peu ce qui s'est passé une fois admis. Vas-y, Apolline, ouais. Bah, moi, pour ma part, j'ai essayé de commencer à m'intégrer avant d'arriver, parce que je viens de Lille et vous allez voir qu'il y a quand même, enfin si vous venez de Lille, enfin je pense que vous venez de Lille, mais il y a beaucoup de Lillois qui partent à Ketch quand même. Et du coup, je m'étais rendu compte en soirée que des connaissances ou par hasard, j'ai rencontré des personnes qui allaient à Ketch également. Et moi, je me suis mis en coloc directement en arrivant, donc je me suis retrouvée à 4, donc ça a été une intégration plutôt facile. Et après, il y a tes potes d'assaut, tes potes que tu te fais avant. Et il y a surtout tes potes de classe. Enfin, en fait, vraiment, je trouve que tu te fais des amis de partout. C'est un truc de dingue. C'est hyper simple. Genre, moi, je connais énormément de personnes qui sont arrivées seules et c'est tellement facile de se faire des amis. Ou, enfin, vraiment, il y a tout le monde au bout de 6 mois qui se remet en coloc avec d'autres personnes parce qu'on rencontre tellement de monde qu'on se fait des amis super facilement. Donc, moi, j'ai trouvé l'intégration vraiment hyper facile. Pour rebondir, pareil, moi je viens de Lille depuis tout petit et je connaissais plusieurs personnes qui allaient à Kedge en même temps que moi, donc on s'est tous rejoints, c'était facile, mais on a rencontré plein de personnes qui venaient seules d'une ville où peu de gens allaient à Kedge et ils s'intègrent hyper facilement. Alors ça va aussi passer par l'intégration d'associations étudiantes qui permettent de se rassembler autour d'un projet, et puis c'est toujours des projets qui sont fun, qui sont ludiques. C'est pas. Enfin, après, on peut aussi faire des projets plus sérieux et professionnels, mais il y a toujours l'esprit du projet qui rassemble. Donc, ouais, voilà, si vous souhaitez aller à Kedge, moi, je vous conseille vraiment de vous intégrer dans des associations ou des commissions, histoire d'avoir des rendez-vous réguliers avec des personnes. Ouais. Donc, j'avais une question par rapport aux associations. Donc, on sait que c'est très connu dans les écoles de commerce d'avoir une vie associative qui est riche en diversité. Est-ce que, du coup, Kedge respectait aussi cette tradition et est-ce que vous avez pu en intégrer une? Et si oui, comment se sont passés vos entretiens d'admission pour y entrer? Moi, c'est un peu particulier. J'ai pas fait d'assaut, j'ai listé BDE. Du coup, ça consiste à former une asso en secret pendant 1 an, puis d'être révélé au bout de 6 mois et faire des campagnes pour être élu BDE. Du coup, j'ai listé pendant 1 an, où du coup, on s'est retrouvé à un groupe de 30. Et puis après, on a été élu, donc j'ai fini en mandat sur la fin de mon master. Donc voilà. Moi, c'est un parcours qui ressemble plutôt à celui d'Apolline. J'ai aussi listé donc l'année passée. Et en plus de ça, j'avais une commission. Donc, la règle à Cage, ça va être d'avoir une association maximum. Et en plus de ça, une ou plusieurs commissions qui sont comme des petites associations, mais qui tournent autour d'un seul projet. Tandis que l'association va gérer plein de projets tout au long de l'année. Et, pardon. Et la commission que j'ai fait en plus de lister, c'était la Team Trophée, donc c'était pour organiser tout ce qui est challenge Ecricom. Vous avez peut-être dû en entendre parler. C'est un tournoi sportif qui réunit toutes les écoles de la banque Ecricom. Merci beaucoup. On a une autre question également pour savoir la différence entre le campus de Bordeaux et de Marseille. Je ne sais pas s'il y en a. Moi, j'ai fait les deux. Enfin, je suis allée faire mes oraux à Bordeaux. Je vous conseille de faire votre oral là où vous pensez aller, enfin, la ville qui vous attire le plus. Et un jour, j'étais passée par... enfin, j'étais à Marseille et je suis passée par le campus. C'est hyper... Enfin, de ce que j'ai entendu, moi, c'est hyper différent parce que Bordeaux, en fait, vous allez habiter à Bordeaux-Centre, donc vous allez être dans une grosse ville et une ville assez animée. Et l'école, elle est à Talence, mais c'est Pessac, Talence, je ne sais même plus. Mais Ouais, elle est accessible très facilement en tram. Du coup, c'est plus de la vie dans l'hypercentre et l'école à côté. Et Marseille, je sais que le campus est vraiment excentré. Enfin, c'est dans les Calanques. Il est hyper beau. Mais de ce qu'on m'a dit, on vit moins dans l'hypercentre.
Voilà. Mais je ne connais pas trop le campus de Marseille, mais je sais que les deux sont très sympas. Du même avis, c'est vrai que ce qui est bien avec Bordeaux, c'est qu'on vit vraiment dans la ville. Il n'y a que l'école, on va dire, qui nous sort du centre de Bordeaux, ou alors certaines activités. Mais on peut tous se rejoindre, on habite tous. Enfin, la plupart prennent un logement dans le centre de Bordeaux. À Marseille, ça l'est un peu moins. Et de toute manière, au niveau des campus, c'est deux campus assez modernes, avec toutes les commodités, des terrains de sport, enfin, des cantines, tout pour accueillir au mieux les étudiants. Donc sur ça, c'est très bien, ouais, que ce soit à Bordeaux et Marseille. Vous avez sinon d'autres informations à nous donner pour que, je sais pas, on n'a pas eu l'idée de vous poser ou autre, d'autres conseils. Ça, il n'y a rien qui me vient en tête. C'est vraiment une super école. Après, honnêtement, toutes les écoles Neoma, Kedge, enfin, ça se ressemble beaucoup. C'est plus je pense, un choix de ville, un choix de cœur aussi. Quand vous allez passer vos euros, vous allez avoir un coup de cœur ou non pour une école. Et voilà, mais dans tous les cas, c'est une école super, donc je vous la conseille vivement. Moi, oui, j'étais admissible partout sauf à Schema. J'ai été admissible à toutes les écoles de Ecricom et Schema également, ouais. Et ouais, bah, pour rejoindre Apolline, pareil. Je pense que la ville, c'est important aussi parce que dans n'importe quelle école de commerce, vous allez pas avoir un 35 heures de cours sur le campus. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se sentir bien aussi dans la ville. Et je pense que Bordeaux, bon, pour bien vendre Catch Bordeaux, la ville de Bordeaux est très sympa. De toute façon, vous allez le voir pendant que vous ferez vos euros. Ce que je vous conseille, c'est aussi, voilà, quand vous faites vos euros, que ce soit Neoma, Cage, et quoi d'autre, il y a, Strasbourg, Rennes, bon, on va dire toutes les écoles. C'est de passer quelques jours, découvrir la ville si vous en avez la possibilité. Et parce que bon, vous allez vous retrouver minimum 1 an et demi dans cette école, dans cette ville. C'est important de l'apprécier. Ouais. Et aussi, un truc différent à Kedge, je sais que par rapport à l'alternance, parce que moi je suis en alternance et je vous le recommande vivement d'ailleurs, c'est que Bordeaux, c'est une des écoles qui accepte presque tous ses étudiants en alternance, alors que je sais que dans d'autres écoles, faut avoir été super bon en cours, ou enfin, faut être super bien classé par rapport à plein de choses, et c'est vraiment une des rares écoles où bah, presque 100% des alternants peuvent partir en alternance. Et c'est pareil pour les universités partenaires. J'ai un de mes potes qui était à l'EDEC, et il avait beaucoup moins d'universités partenaires que ce que propose Kedge. Donc c'est quand même une école qui est super ouverte à l'international et sur les alternances, et ça, c'est un plus. Dans le chat. Donc, si ce n'est pas indiscret, pourquoi avoir choisi Cage? Schéma, moi j'ai été admissible mais pas admis, c'est-à-dire que suite à mes oraux, enfin la moyenne des oraux et des résultats que j'avais m'a pas permis d'intégrer ce schéma, pardon. Néoma, j'ai été admis, mais je n'aimais pas tout simplement les villes, que ce soit Reims ou Rouen, je connaissais un peu. Et moi, devenant de Lille, j'avais vraiment envie de partir un peu loin et dans une ville qui me plaît, une grande ville. Déjà, Lille, c'est déjà une belle ville étudiante. Je voulais une ville encore plus grande. Et c'est vrai que Bordeaux remplissait ces conditions, tandis que Reims et Rouen ne le remplissaient pas. Ouais. Ouais, moi, c'est vraiment la même chose. J'ai été prise à Schema, mais pas après les euros. Après, honnêtement, je pense que si j'avais eu Schema, je l'aurais pris au vu du classement aujourd'hui. Après, je sais que ouais, Schema, c'est différent. Si vous avez envie de bouger de ville, bah, Schema Lille, vous restez à Lille. Et le fait de bouger de ville, vous faites énormément d'amis parce que vous êtes loin de chez vous. Donc, moi, c'est ça aussi que j'ai bien aimé, c'est me refaire plein de potes et une nouvelle vie ailleurs. Mais et après, moi, c'était choix de cœur. Bah, j'avais fait tous mes euros en présentiel sauf Grenoble à distanciel. Et j'avais vraiment eu un coup de cœur pour Bordeaux. Et en plus, c'est juste à côté de la mer, donc enfin de l'océan. Donc c'était le petit plus. Moi, c'était Saint-Adrien, mais je pense, comme Apolline, on vient du même Oui, lycée. Euh, oui, c'est ça. voilà. Saint-Adrien, c'est à Villeneuve-d'Ascq, à côté de Lille. Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir pu répondre à toutes nos questions. Ben, merci Avec à vous plaisir. et Bon courage. bonne chance à tous.